Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine et après 2 numéros doubles, c'est la reprise des numéros hebdomadaires. Et cette semaine, on a du pain sur la planche car il y a 17 mangas classés et 8 sorties de volume. Mais avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à aller voir la vidéo bilan de l'année 2024 que j'ai sortie la semaine dernière. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Du côté des absents, nous n'avons toujours pas de nouvelles d'Hunter x Hunter depuis un mois maintenant. Aucun manga n'est dans la partie nouveauté cette semaine, on enchaîne donc avec Blue Box qui fait la couverture du magazine cette semaine. En plus d'un démarrage d'année canon avec de très bons classements, c'est déjà sa 3e mise en avant. Encore une fois pour mettre en avant son dernier tome, mais aussi son roman préquel et la partie 2 de son animé. On a ensuite une page couleur pour Mission Yuzakura Family, et comme je vous le disais les dernières semaines, le manga approchait de sa fin, c'est maintenant chose faite, on tient ici le dernier chapitre du manga. Il se sera donc terminé en 258 chapitres, et bien que n'ayant jamais obtenu des résultats ou une popularité extraordinaire, il aura tout de même obtenu un animé, dont la deuxième partie sortira en 2026 d'ailleurs. Les fans peuvent donc être rassurés, ce n'est pas totalement la fin pour Mission Yuzakura Family. On a ensuite la page couleur du one-shot de la semaine, je vais éviter de massacrer le titre de celui-ci et vous laisse donc le lire. Et pour finir, la nouveauté Shinobi Undercover obtient également une mise en avant cette semaine, c'est mérité au vu de ses récents classements, il a en effet enchaîné 2 top 5. Malheureusement au niveau des ventes, les nouvelles sont un peu moins bonnes, il atteint seulement les 10 566 exemplaires écoulés en 2 semaines, les réimpressions sont en cours mais cela reste assez moyen pour le moment. On commence le classement et comme d'habitude, Akutaku est en dernière position. Je ne serais pas surpris si son annulation était annoncée la semaine prochaine ou la suivante. En parlant d'annulation, Super Psychic Policeman Shoujo est plus que menacé avec ce nouveau trio de fin. C'est déjà la 4e fois en 6 classements cette année. Surprise pour Witch Watch qui complète ce trio de fin. Il ne sait décidément pas sur quel pied danser en ce début d'année. Pour rappel, il était premier il y a 2 numéros de cela. Et au niveau des ventes, la tendance est plutôt à la baisse également. Il atteint d'habitude toujours au moins les 30 000 copies écoulées en 2 semaines, mais ici avec seulement 27 867 exemplaires vendus, il en est assez loin. News Exorcist recule de 5 places et échappe donc de peu au trio de fin. Il avait réussi à remonter dans le milieu de classement la semaine dernière, mais ce fut de courte durée. 2 petites places de gagné pour Astro Royal, mais une 13e place reste bien évidemment très décevante. Undead Unluck chute un petit peu et se retrouve à une mauvaise 12e place. Il semblerait d'ailleurs que ça soit l'avant-dernier chapitre de Undead Unluck. Cette information viendrait de la traduction française du manga sur Manga Plus qui indique que le prochain chapitre serait le dernier. On verra ce qu'il en est la semaine prochaine, mais ça serait en tout cas une perte supplémentaire pour le Jump. En attendant, du côté des ventes du mois de janvier, avec 20 498 exemplaires vendus, il réalise un début de mois dans ses standards. Imaten gagne une petite place mais reste en bas de classement, il va falloir faire mieux s'il veut assurer sa place dans le magazine. Du côté des ventes, on observe en plus que très peu d'évolution par rapport à son premier tome, il aura écoulé 11 561 exemplaires lors de ses 2 premières semaines, contre 11 287 pour son premier tome à la même période. Comme News Exorcist, Kill Blue était parvenu à sortir la tête de l'eau la semaine dernière, malheureusement il rechute de nouveau et se retrouve donc à la 10e place, ça reste tout de même un peu au-dessus de ses premiers classements de l'année. Avec 16 941 copies vendues en 2 semaines, son tome 8 s'en sort pour l'instant un peu mieux que son tome 7 à la même période. Kagura Bashir réintègre le classement à une très moyenne 9e place. Malgré des ventes assez extraordinaires, il ne parvient toujours pas à se stabiliser dans le haut du classement et semble déjà en très mauvaise posture pour jouer le haut du classement de l'année. Premier classement pour Sidcraft Love in the Mystery, celui-ci ne passe pas par la case page couleur, ce qui n'est jamais bon signe. Il commence à la 8e place, ce qui reste tout de même assez correct, surtout dans un classement aussi gros. Mien Roboko reste en milieu de tableau avec cette 7e place. Et avec 11 858 copies vendues en 2 semaines, il fait un démarrage un peu en deçà de ses habitudes, à voir si ça se confirme dans les prochaines semaines. Ultimate Exorcist Kiyoshi quitte le podium et chute même de 3 places, mais se contentera totalement de cette 6e place. Sakamoto Days réintègre le classement à une timide 5e place. Son animé ayant débuté la semaine dernière, on attend maintenant de Sakamoto Days des performances bien supérieures, et cette 5e place ne va pas dans ce sens. Si certains d'entre vous ont regardé les premiers épisodes, je suis d'ailleurs intéressé par lire vos avis dans les commentaires. Au niveau des ventes, il va encore falloir attendre un peu pour voir l'impact de son animé sur celle-ci, peut-être pour son prochain volume. En tout cas pour l'instant, avec 82 505 copies vendues en 2 semaines, il fait un peu moins bien que son tome 19, mais reste dans ses standards.
The Elusive Samurai lâche la première place cette semaine mais reste dans le haut du classement. Il réalise un début d'année assez chaotique avec 2 premières places et 2 classements à 2 chiffres. On débute le podium avec Itchy the Witch qui remonte enfin dans le classement, il remonte même de 10 places. C'était assez étrange de le voir dans le bas du classement les dernières semaines, en espérant qu'il arrive maintenant à se maintenir dans le haut de celui-ci. Et au niveau des ventes, les nouvelles sont tout aussi réjouissantes. Avec 29 458 copies vendues en 2 semaines et des ruptures de stock dans tout le Japon, il semble réaliser un démarrage au-dessus des attentes des éditeurs, ce qui est toujours un très bon signe. One Piece conserve sa 2e place une nouvelle fois cette semaine. Et pour finir, Akane Banashi confirme son très bon début d'année avec cette première place. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer les vidéos chaque semaine. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.